Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire de la saison 2024-2025 qui va concerner CST et la 3D expérience. Je me présente, je m'appelle Alexandre Navet, je suis expert simulation électromagnétique chez DPS. Alors le sujet d'aujourd'hui, ça va être la continuité numérique avec CST. Continuité numérique à travers l'interaction entre l'outil Standalone que l'on connaît tous, ST Studio Suite, et la plateforme 3D expérience. Donc déjà, dans un premier temps, on verra une rapide introduction. Qu'est-ce que c'est la plateforme 3D Experience? Qu'est-ce qu'on appelle plateforme 3D Experience? Et ensuite, je ferai le lien avec CST en vous montrant l'intérêt de combiner les deux solutions. Pour la deuxième moitié du webinaire, je vais faire appel à un expert de Dassault Systèmes, Abdelak Benali, pour une démo live sur un connecteur USB-C. Pour vous résumer la démonstration, Abdelak utilisera la 3D Experience pour définir des KPI, les KPI du connecteur. Donc ça peut être des pertes en insertion, du crosstalk, le calcul de l'impédance. Il utilisera SolidWorks pour une légère modification de la CAD. CST pour la simulation électromagnétique, bien sûr. Et enfin, il comparera de multiples configurations de connecteurs pour ne garder que le meilleur design dans la 3D Experience. Alors, on va commencer par se demander qu'est-ce que c'est la 3D expérience et quelle est sa raison d'être. Alors, habituellement, les départements intra-entreprise sont très différents les uns des autres, de par leur domaine de compétences, mais aussi leurs outils numériques et leurs activités sont très très différentes. Si on prend l'exemple d'un système complexe de type pelleteuse, en ne gardant que l'aspect développement technique du produit, bien sûr, on peut imaginer qu'on a un département mécanique qui va s'occuper du design physique du produit, que le département physical behavior, lui, s'occupera des calculs physiques et des différents sous-systèmes pour la partie simulation comportementale, un département développement logiciel et programmation pour les algorithmes, des organes de contrôle, pour tout ce qui est carte électronique, et enfin un département dédié à l'électrification du véhicule avec le développement des batteries et des moteurs électriques. Donc au global, chaque département va utiliser son ou ses logiciels de travail, ce qui va induire de la perte d'informations lors des échanges des données et des modèles. On ne pourra pas forcément lier la partie programmation et contrôle à la partie modèle physique et électrique. Donc pour un changement dans un des silos présentés, une itération produit, malheureusement il faudra repasser par une étape de propagation de ces modifications-là et une autre étape de validation dans tous les autres silos qui vont être impactés par ces modifications. Donc tout ça, ça va allonger considérablement le cycle de développement produit. Ce que propose la 3D Experience, finalement, c'est d'unifier toutes ces problématiques dans une seule plateforme collaborative. Cette plateforme, elle va être synchronisée et elle permet en fait à chaque silo d'utiliser la même interface, le même logiciel, mais surtout de travailler sur le même produit. Le produit est au centre du développement. Donc chaque intervenant, il pourra se brancher sur la dernière donnée à jour et travailler sur sa partie, sur son sous-modèle, sur sa sous-physique, tout en utilisant bien évidemment les outils dédiés avec lesquels il a l'habitude de travailler. Alors comment ça va se traduire pour un utilisateur de CST? Vous le verrez tout à l'heure à travers la démonstration de Abdelak. CST dans sa version traditionnelle sera utilisé avec la 3D Experience pour améliorer l'aspect collaboratif du projet. On aura l'assurance, comme je vous l'ai dit, de toujours travailler avec la dernière version du produit, avec la dernière version de la CAD, telle qu'elle a été dessinée par nos collègues du design, ou alors de travailler sur une branche produit différente, parce que notre produit, il possédera in fine plusieurs configurations. Alors lorsqu'on décortique ce fonctionnement collaboratif du point de vue de l'ingénieur utilisant CST, on peut schématiser nos problématiques et actions comme sur cette slide. La génération de CAD, la modification d'assemblage et tout ce qui touche à la conception 3D, elle sera gérée par un acteur de la plateforme symbolisée par la boussole Dassault Systèmes au centre du graphique avec le bouton Play. L'aspect visualisation de résultats, il pourra se faire dans son outil dédié, donc CST, mais également stocké et disponible en version light dans la plateforme pour visualisation par un manager
utilisation par le marketing ou alors par un autre département. Alors pourquoi c'est utile de partager son résultat à un autre département? Bah, si on veut montrer localement l'emplacement d'une fissure qui est apparue lors d'un drop test, montrer localement où se trouve une piste du PCB qu'on voudrait épaissir parce qu'il y a trop de courant surfacique qui passe dans cette piste, bah, ça peut être intéressant de partager ces résultats 3D directement au service conception 3D. L'utilisateur CST, il aura lui la possibilité de se connecter à la plateforme pour récupérer et mettre à jour l'ensemble des pièces CAO de son projet, pour paramétrer sa simulation, ou alors la relancer avec une modification qui a été effectuée par le concepteur. Il va donc faire sa mise en données classique, en local sur son PC, comme il faisait auparavant, puis il va lancer son calcul. Alors pour la partie simulation, donc la partie solver, étant connecté à la plateforme, il aura deux choix. Donc soit il peut lancer son calcul en local, utiliser son laptop ou son PC dédié, ou alors il utilise une application qui est dédiée dans la plateforme, dédiée à du calcul cloud, qui va déporter son calcul sur les serveurs Dassault Systèmes, puis rapatrier les résultats ultérieurement. Alors pour vous donner une idée de la puissance offerte par le cloud Dassault Systèmes, j'ai sélectionné deux exemples différents dans lesquels on va lancer des calculs assez gros, assez importants. Les calculs, ils font au minimum 40 millions de cellules, pour être représentatif un petit peu des gains que vous pouvez attendre du cloud computing. Et dans chaque cas, on a en local plusieurs heures de calcul. Pour l'analyse 3D d'un PCB, un PC classique en local, donc PC classique en local, 6 cœurs, 64 Go de RAM, il nous donne un résultat en un peu plus de 4 heures. Alors si on a un calcul à effectuer, si on a un seul calcul à effectuer et qu'on est sur la validation d'un produit, c'est tout à fait acceptable d'attendre 4 heures pour avoir notre résultat de simulation. Par contre, si on en est à une phase de pré-design du produit, qu'on veut tester plusieurs configurations du produit, qu'on veut tester plusieurs paramètres électriques ou géométriques, pardon, ben on peut rapidement s'apercevoir qu'il va nous falloir des jours entiers de calcul, ou alors il va falloir qu'on investisse dans du hardware qui est un peu plus coûteux que celui qu'on a actuellement pour réduire notre cycle de développement produit, notre temps de calcul. En passant par le cloud Dassault Systèmes, vous voyez, on a le choix entre la parallélisation CPU ou alors de la parallélisation GPU. Et si on utilise la puissance maximale qui est adaptée à ce genre de simulation, vous voyez qu'on peut descendre, euh, qu'on peut réduire notre temps de calcul à environ un quart d'heure. Donc, je rentre pas dans l'aspect commercial aujourd'hui du cloud Dassault, mais sachant que le coût d'un calcul, il est globalement proportionnel au nombre d'heures CPU que va nécessiter le calcul, ça peut être intéressant de déporter ces calculs. On va retrouver la même situation sur un calcul de rayonnement électromagnétique 3D d'une antenne. Donc là, l'exemple, c'est la simulation d'un téléphone portable qui va comporter une dizaine d'antennes, des antennes Wi-Fi, des antennes LTE, des antennes GSM. Alors cette fois-ci, le calcul local, il a duré tellement de temps que j'ai décidé de l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il aurait monopolisé la station de calcul à minima une demi-journée pour avoir nos résultats, donc j'ai préféré directement lancer le calcul sur les serveurs Dassault. Comme c'est une simulation temporelle haute fréquence, on a utilisé tout de suite l'accélération GPU pour accélérer le calcul. Et vous voyez on est tombé à 30 minutes de calcul pour ce genre de simulation, alors que si on était resté sur 36 corps, on était à 4 heures. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le temps de calcul sur une station locale, une station qui a entre 6 et 8 heures. Alors une dernière remarque sur ces calculs benchmark et puis les temps qui sont affichés. Dassault change régulièrement son matériel informatique, hein, bien sûr, et cette année, elle va pas faire exception. On devrait voir normalement l'arrivée de nouveaux GPU Nvidia dans le cloud Dassault Systèmes. Donc voilà, ça vous assure d'avoir toujours la meilleure puissance de calcul qui sera disponible sur vos simulations 3D. C'est pas parce que vous lancez une simulation sur le cloud Dassault Systèmes aujourd'hui qu'elle va mettre une heure pour vous donner des résultats, que l'année prochaine, quand vous lancerez vos calculs, on aura exactement le même temps. Euh, voilà, certains m'ont déjà fait état d'une pénurie de GPU pour le calcul, une impossibilité de se procurer ces fameuses cartes graphiques. Dassault possédant plusieurs clouds à travers le monde, Dassault est logiquement moins impacté sur ces questions de pénurie et peut se permettre
de changer son matériel, de renouveler son matériel quasiment tous les ans. Donc avant de passer la main à Abdelak, je vais vous faire un petit résumé des différentes utilisations possibles de CST en lien avec la plateforme. Donc vous retrouvez en haut la version standalone de CST non connectée à la plateforme. Tout est en local, sans collaboration. C'est globalement les configurations qu'on retrouve chez 95% des gens qui utilisent CST actuellement. Vous avez ensuite une deuxième utilisation possible de CST. On a ce qu'on appelle côté Dassault Systèmes l'utilisation Power By. Donc qu'est-ce que c'est l'utilisation Power By? Eh bien, on va garder notre CST standalone sur lequel on va venir ajouter une connexion active à la plateforme. Donc pour l'utilisateur classique de CST, le changement il va se trouver uniquement au niveau des inputs et des outputs de CST. Les outputs, ce sont les résultats, les inputs, c'est la CAD, c'est l'import EDA. Donc ces fameux imports, ils se feront plus à partir d'un dossier Windows, avec des fichiers stockés en double, en triple, en local, en réseau, de manière redondante. Les imports, ils se feront depuis la plateforme. Une sorte de dossier connecté gérant nativement l'aspect PLM ou l'aspect versionning des câbles. Une fois que l'utilisateur il a ses résultats de simulation, il pourra réutiliser cette fameuse connexion Power BI pour uploader ses résultats sur la plateforme. Pourquoi? Pour tout simplement les partager ou les comparer dans des applications dédiées pour en sortir des KPI, pour faire des validations de KPI, des validations de normes, voilà. La troisième utilisation de CST en lien avec la plateforme, c'est celle qui va déporter le calcul vers le cloud. Donc, dans ce mode de fonctionnement, une fois la mise en données effectuée sous CST classique, on va synchroniser cette fois-ci, non pas la CAD, mais son projet CST, carrément, avec la plateforme 3D Experience, pour pouvoir lancer le calcul sur le cloud Dassault via une application web dédiée. Alors, libre à nous après de rapatrier les résultats pour un post-processing qu'on va qualifier de natif sous CST, ou alors, tout simplement, de laisser les résultats accessibles dans la plateforme. Pourquoi? Des fois, ça peut être utile de n'avoir que le paramètre S pour qualifier son antenne. Donc du coup, dans ce cas-là, on évite de rapatrier les résultats 3D, des résultats qui peuvent être un petit peu volumineux. Voilà pour la première partie du webinaire qui concernait la présentation de la plateforme 3D Experience et de son intégration dans le workflow classique de CST, version classique de CST en version standalone bien sûr. Je vais maintenant passer la main à Abdelak qui va pouvoir vous montrer un petit peu en quoi ça consiste avec une illustration live, une démonstration de ce dont je viens de vous parler. Écoute, je te laisse la main Abdelak pour la démo. Bonsoir à tous. Je m'appelle Abdelak Benali et donc je suis expert en simulation électromagnétique à Dassault Systèmes. Et dans cette partie, je vais essayer de vous montrer comment un utilisateur CST peut tirer profit de la plateforme 3D Experience et quels sont les avantages en termes d'intégration dans les cycles de développement de projet. Donc vous avez probablement déjà dû voir ce slide. Donc l'utilisateur CST qui connecte CST donc à la plateforme 3D Experience Platform, ça va lui donner accès à toutes les personnes qui font partie du projet, donc tous les stakeholders du projet. Donc que ce soit en simulation électromagnétique, pour les exigences, le project management et le product design. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont amenées à travailler sur ce projet-là vont le faire autour et dans la 3D Experience Platform sous une même interface. Et cela, en fait, ça permet 4 avantages principaux. Donc, évidemment, la collaboration, ça va faciliter la collaboration entre les différentes personnes du projet. Nous verrons ça un peu plus tard. L'unique source de vérité. Donc ça veut dire en fait que tout le monde va travailler sur les mêmes modèles, sur les mêmes exigences. Sur tout le projet. La communication, bien sûr ça améliore la communication des différentes personnes, et également le MOTIM, donc le MOTIM qui veut dire Modeling and Simulation, et ça en fait ça permet aux designers de la CAD et également aux ingénieurs simulation de travailler ensemble sur les mêmes modèles. Donc ici on va commencer par la partie collaboration et notamment le début de développement projet.
et notamment la partie exigence. Donc en début de projet, donc on va jeter un œil à ces exigences-là. Donc comme vous le voyez ici, les exigences sont essentiellement éditées dans un environnement web, donc qui est assez facile à utiliser. Vous voyez que vous pouvez définir les exigences à très haut niveau, c'est-à-dire juste une brève description de ce que vous souhaitez atteindre. Mais vous pouvez également entrer plus dans les détails et finalement définir vraiment les valeurs de vos propriétés électromagnétiques, par exemple ici l'insertion loss. Et également, vous pouvez également voir bien sûr qui est le propriétaire des exigences et si les exigences sont à jour ou non. Car effectivement, les exigences sont des objets vivants dans la plateforme et ils peuvent être modifiés à tout moment. Vous pouvez ici voir le return loss et de la même manière, vous pouvez avoir des valeurs d'exigence très détaillées qui peuvent ensuite être utilisées pour juger si votre résultat de simulation est valide ou non. Car ces valeurs que vous saisissez ici, on va les connecter plus tard aux résultats de simulation. Donc disons, le début de chaque processus de développement, c'est les exigences. Mais bien sûr, il y a également la partie test, car il faut savoir que 40% des coûts de développement produits vont dans les tests et la validation. Les tests, en fait, sont une partie très importante du développement et par conséquent, si on peut optimiser cette partie, on gagne également du temps et des coûts. Donc ici, sur la droite, on a donc l'application de stratégie et de vérification. Vous pouvez définir les tests et les exécutions de tests. Vous voyez par exemple dans le cas ici dans le cas de test, on peut directement assigner vos données de CAD à votre test ici. On peut également assigner la personne qui va effectuer le test. Et également, donc on peut, donc ici, à partir de là, vous avez, voilà, donc ici on a le test qui est passé. Et une fois le test passé, on a, donc, une fois que quelqu'un doit approuver ce test-là, il peut directement voir les résultats de la simulation et les approuver en conséquence tout simplement. Et enfin, ce qui est également très intéressant, c'est qu'on a une vue matricielle ici, où vous voyez les exigences par rapport au test et si une exigence est testée ou si certaines exigences sont manquées, pour que vous puissiez tout simplement vous assurer de tester toutes les exigences nécessaires. Donc ici, le prochain exemple dont on va parler, c'est le MOTIM. Donc le MOTIM, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Modeling and Simulation. Ça permet de connecter les utilisateurs, les designers et les ingénieurs simulation. Donc on sait que beaucoup de nos clients n'ont pas forcément CATIA, et donc ici c'est un exemple avec SolidWorks que je vais montrer ici. Donc on va montrer le modèle. Donc là c'est un exemple d'un connecteur USB ouvert dans SolidWorks via sa clé native. Donc on voit qu'on a tous les attributs de notre CAO et également les relations de chaque objet de ce modèle-là. Donc ce modèle-là de CAE peut être ouvert dans CST directement via la plateforme, donc en utilisant le connecteur pour CST. Et une fois qu'on ouvre le modèle dans CST, là pour les utilisateurs de CST c'est exactement la même chose. On va définir nos ports, on va travailler exactement de la même manière pour créer notre modèle de simulation. Une fois qu'on s'est assuré que le modèle est bien défini, on va le sauvegarder dans la plateforme. Et donc ce qu'on vient de faire ici, ça permet de s'échanger les modèles de simulation entre CST et la plateforme sans utiliser de fichiers externes. Et ça permet en fait d'avoir une continuité numérique. Et cette continuité numérique là qui nous permet d'éviter
éviter les erreurs d'import-export, elle est importante, par exemple, dans ce cas-là, où ici, par exemple, on s'est rendu compte via nos simulations que le connecteur, les pins du connecteur USB doivent être changés et certains pins doivent être raccourcis. Donc on fait la demande au designer, on notifie le designer qu'il faut faire un changement à la CAD. Donc c'est ce qu'il fait. Hein. Là ici on est dans SolidWorks. Le designer va reprendre le modèle. Il va changer, par exemple ici, le paramètre de longueur. Et une fois qu'il a le bon CAD, donc on voit ici que certains pins sont plus courts que d'autres, il va l'enregistrer en tant que nouvelle révision. Donc il va ici, ce qui se passe, c'est qu'on met à jour la CAO. Et en fait, une fois qu'on est dans CST, je vais revenir un peu en arrière. Une fois qu'on est dans CST, pour l'utilisateur CST, il n'a pas besoin de réimporter le modèle et de faire la même chose qu'on a fait avant. Ça, on le fait une fois. Et en fait, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est juste de mettre à jour, de cliquer ici dans Check for Update. Et ça va permettre de mettre à jour automatiquement notre modèle CST. Et ça, c'est très pratique, hein, parce que chaque fois qu'il y a une mise à jour qui est faite par un designer, on est directement notifié. Donc c'est ce qui se passe ici, CST détecte qu'il y a eu une modification du modèle, et donc le modèle CST, notre modèle CST est directement mis à jour. Donc c'est ce qui se passe ici. Hein. Donc on a une nouvelle version de notre modèle CST, et à partir de là, tout ce qu'on a à faire en fait, c'est juste de relancer notre simulation. Et une fois qu'on relance notre simulation, on la re-enregistre dans la plateforme directement. Et en fait, ça permet, donc ça c'est vraiment le workflow qui permet d'avoir une vraie collaboration entre les designers et les ingénieurs simulation en assurant une vraie continuité numérique sur tous les modèles. Ok, donc maintenant qu'on a enregistré notre fichier dans la plateforme, on a tous nos fichiers qui sont uploadés dans la plateforme. Là, je voudrais vous montrer un peu comment ça se passe une fois qu'on est dans la plateforme, qu'on a fait nos simulations. Et donc, on va commencer d'abord, je vais commencer par vous montrer comment on fait de la gestion de fichiers dans la plateforme, quel type de fichiers on peut avoir. Et ensuite, à la fin, on va essayer de faire un trade-off analysis. Ce qu'on appelle un trade-off analysis, c'est qu'on va essayer de comparer nos deux simulations qu'on a faites auparavant pour extraire en fait la meilleure en termes de KPI. Donc voilà, donc là on est sur la plateforme. Je vais chercher donc ici je tape le nom de mes fichiers, le connecteur, et on va se retrouver avec beaucoup de résultats. Donc là, par exemple, ici, le petit écrou qu'on voit ici, c'est le fichier de simulation qui vient de CST. Les petites briques qu'on voit ici, ça, c'est les fichiers de CAD qui sont liés au connecteur. Et ça, c'est ce qu'on va faire plus tard, c'est le Analytics Case qui va nous permettre de comparer les différentes configurations. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on cherche un fichier dans la plateforme, on a bien sûr en résultat tous nos fichiers qui nous appartiennent, mais également les fichiers ou les simulations, les modèles qui nous ont été partagés par d'autres collègues. Et c'est un peu différent de la façon avec laquelle on a l'habitude de travailler. Par exemple sur Windows, chacun a ses propres fichiers qu'on met dans des dossiers et bien sûr les gens n'ont pas accès à votre ordinateur pour faire cette gestion-là. Ici, tout est dans le cloud et donc tout le monde a accès aux fichiers de tout le monde, bien sûr sous réserve qu'ils soient bien sûr partagés avec les bonnes personnes. Et donc ici dans la plateforme, bien sûr, ici on a tout ce qui est relatif aux données de chaque dossier. Mais également, ici on a ce qu'on appelle les 3D tags, les 6W tags, pardon.
et c'est en fait ça nous permet de filtrer. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de, de résultats. Forcément, on n'a pas uniquement nos fichiers à nous. Et pour gérer ce type de données-là, on utilise des filtres. Donc on peut filtrer en fonction, en utilisant des projets, des collaborative space. On peut filtrer en fonction de la géolocalisation. On peut filtrer en utilisant ce qu'on appelle des tags. Donc chaque tag peut être lié à un type de simulation ou un projet précis. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de trouver pardon, ici, hop, je reviens. Voilà, et ça va nous permettre, en fait, ces tags-là, ça va nous permettre de retrouver nos fichiers. Et c'est une toute autre façon de gérer ces fichiers qui est beaucoup plus pratique qu'un explorateur Windows quand on manipule beaucoup de dossiers. Donc ici, c'est les tags. Voilà. Donc maintenant qu'on sait comment qu'on a récupéré nos fichiers, on va utiliser cette application qui est le Performance Trade-off. C'est cette application en fait qui va nous permettre de comparer nos différents KPI qui sont liés à nos fichiers de simulation. Donc ici, bien sûr, on va aller chercher nos deux modèles de connecteurs qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc on les sélectionne et on les met dans cette application Performance Trade-off. Bien sûr, ici, on va se retrouver, donc là, bon, là, ça upload, et on va se retrouver, voilà, on va se retrouver avec une colonne par fichier. Bien sûr, ici, il n'y en a que deux, mais il faut imaginer que quand on travaille sur un projet, on en aura peut-être 10, 15, 20 types de 20 simulations différentes. Et on a ici, pour chaque ligne, on a un KPI qui est défini. Donc, on extrait, donc cette application, elle va venir extraire les KPI de chaque fichier de simulation pour le mettre dans une table. Et ici, on a bien sûr, on peut définir manuellement des exigences. On peut manuellement définir des exigences pour lui demander de trier ces KPI-là. Mais c'est pas ce qu'on va faire bien sûr ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de définir les exigences manuellement, on va aller chercher les exigences qu'on a définies en tout début. C'est-à-dire les exigences qu'un autre collègue aura écrites. Et donc, pour rappel, hein, ces exigences sont là, le return loss et l'insertion loss. Et donc on définit, on vient uploader ces exigences-là dans l'application. Pour rappel, ces exigences ont été probablement écrites par un autre collègue à moi, donc c'est pas moi qui les fais. On les importe, on les associe bien sûr à chaque donnée, à chaque sortie. Et quand on finit l'import, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc c'est très pratique parce que, imaginez, si on avait une dizaine de simulations ici, on peut vraiment avoir une vue d'ensemble sur les performances de chaque modèle. Et également, on a des avertissements ici quand on est complètement en viol, quand on est en dehors des seuils qui sont prévus par les exigences. Et donc on voit ici que ce modèle-là, le modèle amélioré bien sûr, a de meilleures performances. Et une fois qu'on choisit le modèle qui nous va, je vais revenir. Voilà, donc une fois qu'on choisit le bon modèle, une fois qu'on choisit le modèle qui nous va, on peut l'ouvrir directement dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de partir sur CST pour revérifier les résultats de simulation. On peut les ouvrir directement dans la plateforme et on peut vérifier différents types de résultats qui ont été générés par CST. Et donc ici, on a les courants de surface, par exemple, sur les pins du connecteur.
Et enfin, une dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est ce principe-là de source unique de vérité. Euh, on en a parlé un peu tout à l'heure. Bien sûr, c'est le fait, d'abord, c'est le fait que tout le monde travaille sur les mêmes modèles dans la plateforme. Mais il y a également un autre concept que je voudrais vous montrer qui est plutôt important. Donc là, si on va sur donc là, on va aller chercher notre analytics case ou le projet, tout simplement le projet sur lequel on a travaillé tout à l'heure. C'est le analytics case, c'est ce qu'on a créé pour comparer les résultats de performance. Donc ici, en fait, voilà, ce qu'on voit ici, c'est que notre projet, euh, il a des relations un peu partout, c'est-à-dire qu'on a des relations qui sont construites. Donc ici, notre projet est lié à des exigences, il est lié à des résultats de simulation, euh, et également il est lié à voilà, donc il est lié à des simulations qui ont été faites dessus. Donc, bien sûr, ici c'est un exemple simple, hein, c'est plutôt simple comme exemple. Mais imaginez sur un gros projet, on a plusieurs relations qui se créent. Et pourquoi c'est important? C'est parce que quand il y a, par exemple, une exigence qui va changer ou le CAD du connecteur USB dans ce cas-là qui va changer, en fait, tous les utilisateurs qui sont impactés par ces changements-là vont être notifiés via ces relations-là. Et c'est pour ça que c'est vraiment un concept qui est important dans la plateforme. Donc voilà, donc là c'est la fin de ma présentation. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose euh, aujourd'hui et donc je vous remercie pour votre attention. Merci Abdelak pour ta démo, qui va conclure le webinaire autour de CST et de la 3D Experience. Alors, avant de passer à la session de questions-réponses, j'en profite pour vous indiquer que DPS sera présent au Grand Salon européen des micro-ondes à Paris, du 22 au 27 septembre. Vous pouvez nous retrouver sur le stand de Dassault Systèmes, avec d'autres experts CST qui viendront du monde entier. Sur le salon, nous organiserons avec Dassault une journée workshop, durant laquelle vous retrouverez différentes présentations live de sujets divers autour de la simulation électromagnétique. Je vous mets ici le programme de cette fameuse journée. Ça sera le mardi 24 septembre. Alors, il y aura des présentations techniques, comme celle d'Eddie Jamy sur la prochaine version de CST, la version 2025, et des présentations un petit peu plus globales, un petit peu plus industrie, comme celle qui va parler de la 5G et de la 6G. Si vous voulez y assister, vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire sur notre site web, dans la rubrique des événements. Et dans tous les cas, bah, écoutez, n'hésitez pas à passer au salon pour nous rencontrer, pour rencontrer les équipes techniques de Dassault, celles qui travaillent CST, pour parler de CST ou alors de tout autre sujet ou projet de simulation. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. Normalement, vous avez un petit chat panel, si ça n'a pas trop changé, qui est une zone dédiée, hein, où vous pouvez poser vos questions. Euh, on attend les questions avec Abdelak et puis on va y répondre dès que les premières seront arrivées.